Bonjour, travaux de secrétariat bureautique. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir et mettre en forme et présenter un document Word en plusieurs pages. Par exemple, un rapport administratif, un rapport de stage pour un stagiaire, un mémoire de fin d'études pour un étudiant universitaire, une thèse de doctorat, un travail de recherche, un document en plusieurs pages, un livre par exemple, un article de revue, etc., etc. Comment créer une table de matière, comment insérer des en-têtes et des bas de page, comment insérer la numérotation de pages, comment préparer l'arrière-plan, etc., etc. Donc on va voir tout ça dans ce TP. D'abord, il faut saisir son texte sans se soucier de la mise en forme. Premièrement, juste saisir le texte, faire entrer, saisir, ne pas perdre de temps avec la mise en forme. C'est ce qu'on appelle la méthode de saisie au kilomètre ou bien la méthode de saisie en vrac, etc., etc. Le but, c'est de saisir rapidement mon texte sans se préoccuper de la mise en forme ni de la présentation finale des documents. Donc voilà mon document saisi sans mise en forme. Entre nous, je n'ai pas saisi ce document, je l'ai copié d'un manuel de Word, j'ai copié quelques paragraphes, puis j'ai fait sélectionner, copier, coller dans le même document Word pour avoir, j'ai ici 9 pages, je peux en faire 18 par cette méthode. Je fais CTRL A, c'est-à-dire sélectionner tout, CTRL C, copier, CTRL fin, aller à la fin du document, CTRL V, coller tout ce que j'ai sélectionné. Donc j'ai maintenant 17 pages et non 9 pages. Donc voilà, je reviens au début par les deux touches CTRL Home ou bien début. Voilà mon texte. Donc je ne me soucie pas de la mise en forme, je saisis au kilomètre, c'est-à-dire la saisie en vrac, jusqu'à la fin de mon rapport, de ma mémoire, de mon compte rendu, etc., etc., de ma thèse de doctorat, de mon article à publier sur mon blog par exemple, de mon rapport administratif, etc., etc. Donc voilà, premièrement, je saisis au kilomètre. Deuxièmement, je vois s'il y a des erreurs d'orthographe ou de syntaxe. Par exemple, ici, c'est une erreur d'orthographe. Backstage, c'est un mot anglais que le dictionnaire français ne comprend pas. Donc, bouton droit, je fais ignorer tout. Ensuite, je cherche s'il y a des erreurs. Donc, apparemment, voilà une erreur de syntaxe. C'est ici que sont rassemblés. Je vais voir ce qu'il propose. Rassembler. Est-ce qu'il a raison? Non, parce que les options sont féminins, un mot féminin, donc rassembler. E accent O, donc je vais mettre simplement ignorer. Je cherche encore, voilà, ou une liste d'options qui leur est associée. Je vois ce qu'ils proposent qui leur sont, c'est-à-dire les options. Moi, c'est la liste que j'ai associée, donc je fais ignorer, c'est correct. Une fois j'ai terminé ma correction d'orthographe, je commence à saisir, à mettre en forme, la saisie je l'ai fait au kilomètre, je commence à mettre en forme mon document. Donc je vois ici que je n'ai pas mes lignes justifiées, donc je fais CTRL A pour sélectionner tout, je vais à l'onglet accueil de Microsoft Word, paragraphe ici justifié, donc voilà
les lignes sont justifiées, c'est très bien. Quoi encore? Mon espace est court, toujours l'onglet accueil, paragraphe, ici, interligne espacement de paragraphe, je mets 1,5, je peux mettre 2, je peux mettre 2,5, c'est trop, donc je fais 1,5. 1,5 c'est l'espace entre chaque ligne. Quoi encore? Je peux choisir une police de thème, par exemple Calibri, Times New Roman. Donc pour les rapports, pour les travaux académiques, pour les travaux administratifs, soit on choisit le style Times New Roman, qui est comme ça. Voilà, je fais CTRL A, sélectionner tout, ou bien je vais ici, l'onglet accueil, modification, sélectionner tout, c'est la même chose. Soit on fait Times New Roman, soit on choisit Arial. Donc toujours Arial, on choisit 12 pour la police. Si vous voulez faire le gras, on peut faire le gras, mais c'est pas bon pour tout. On fait le gras pour les titres, par exemple. On peut souligner, non, on ne peut pas souligner tout. On peut italique, ce n'est pas pour tout le document, seulement pour les titres, par exemple. Et on peut aussi utiliser des couleurs pour notre texte, mais il vaut mieux laisser couleur automatique. On peut aussi remplir avec une couleur, par exemple, de surbrillance. Voilà. Mais l'idéal, c'est de le laisser comme ça parce que c'est un travail administratif ou académique. Donc, on va maintenant créer, insérer des numéros de page. Donc ici, je n'ai pas mes numéros de page, je vais les insérer. Donc je vais à l'onglet insertion, en tête et pied de page, ici numéro de page, bas de page par exemple, ou bien haut de page, comme vous voulez. Donc bas de page, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite, soit avec cet angle replié. Il y a d'autres modèles avec avec ce cercle, avec le contour, donc tout ce que vous voulez avec ça, avec la flèche, avec la mosaïque. Donc il y a plusieurs modèles, avec le rectangle arrondi, avec le rouleau, avec le ruban, avec le triangle, zone et italique, contour vertical, crochet. Donc voilà, par exemple, je fais le crochet. Donc voilà, j'ai mes numéros de page et il va passer au pied de page. Donc je clique 2 fois au milieu du texte et je reviens à mon texte. Donc j'ai la page 1, la page 2 jusqu'à la fin. Donc j'ai inséré mes pages. Si je veux par exemple insérer page 1 sur, j'ai 27 pages, 1 sur 27, 2 sur 27, je clique 2 fois sur mon pied de page, je clique ici, avant 1, par exemple ici, pardon, débit, pardon, j'écris page, de points, espace, est-ce que je peux, voilà, agrandir. Donc j'ai page, je mets sur, tout ça je le saisis. Est-ce que je peux agrandir? Oui, très bien. Donc il me faut le nombre de pages. Donc je vais ici, parce que lorsque je clique sur le pied de page, Microsoft Word me donne son format. Donc je vais ici, descriptif des documents, insérer descriptif des documents, champ,
et je cherche nombre de pages. Donc je cherche ici numéro de page, le nombre de pages dans le document, donc je l'insère une page. Ok, donc voilà, j'ai 1 sur 27. Je clique deux fois dehors. J'ai page 1 sur 27, 2 sur 27, voilà. 3 sur 27, contrôle fin, 27 sur 27. Donc voilà pour l'insertion du numéro de page. Je peux aussi insérer une en-tête de document, c'est-à-dire une ligne qui se répète en haut de chaque page de mon rapport ou bien de ma thèse ou bien de mon travail de recherche. Donc insertion, en-tête de page, soit vide, soit en 3 colonnes. Par exemple, je fais en 3 colonnes, donc il me donne 3 colonnes. Je m'excuse, je passe à la deuxième page pour écrire, parce que la première page, j'ai fait ma première page de cette vidéo pour vous afficher le titre de la vidéo. Donc ici je tape par exemple rapport de stage. Par exemple ici le lieu de stage effectué au sein de l'entreprise Alpha, par exemple. Ici version par exemple 1.0, et voilà mon en tête. Je peux appliquer toutes les mises en forme comme dans le texte. Je sélectionne ici par exemple le rapport de stage. Je vais à accueil, je vais le mettre en bleu par exemple. Je vais le mettre en gras, agrandir un peu, effectué au sein de l'entreprise, effectué donc je clique ici, j'utilise les flèches, c'est mieux pour sélectionner exactement mon texte. La souris, c'est un peu ça fait vite, donc il peut déborder sur ce que vous voulez faire. Ici je peux souligner, je peux mettre une autre couleur, par exemple verte, etc. La version, j'utilise les flèches avec Shift, avec les flèches. Donc pour sélectionner, je fais la version italique et je mets 9 au lieu, je fais gras. Donc voilà pour l'en-tête. Je clique deux fois sur mon texte et voilà, j'ai dans la page 1, je vais vous montrer comme ça. Donc j'ai mon en-tête, je l'ai dans ma page 2, voilà la page 2, je l'ai dans la page 3, la page 4, contrôle fin pour aller à la fin, page 27 sur 27, je l'ai aussi sur la page 27 sur 27. Maintenant, ajoutons un bas de page. Insertion, pied de page, que ce soit vide, 3 colonnes comme l'en-tête, à bande, Austin. Il y a beaucoup de modèles, par exemple ligne latérale, quadrillage, WISP, affichage mètre, par exemple et là voilà, donc il a remplacé mon numéro de page, numérotation de page, donc je fais annuler
Donc c'est revenu. Donc je peux ajouter ici par exemple, je ne sais pas, préparer par exemple le nom d'un étudiant, par exemple Traoré, par exemple Amadou, par exemple. Donc voilà, je peux aller à la fin and je peux faire espace ou bien tabulation. Donc tabulation jusqu'à la fin, je peux mettre la date par exemple ou bien l'année. Année académique, tout point 2021 slash 2022 point. Donc je clique deux fois sur le texte et voilà mon bas de page. Je peux monter, j'ai toujours mon bas de page qui se répète dans chaque page. CTRL Home ou bien CTRL DB, j'ai mon bas de page tout en gardant mon numéro de page que j'ai confectionné il y a quelques instants. Ici c'est l'entête, ici c'est le bas de page. Voilà, maintenant je dois insérer la table des matières. Donc pour insérer une table de matière, c'est simple. D'abord je définis mes titres, les titres de mon document. Par exemple, utilisation de ruban, c'est un titre. Je le sélectionne. Je pars toujours l'onglet accueil vers style. Donc je mets titre 1. Voilà, titre 1. Par exemple, ici, titre 2. Ici, titre 1. Ici, titre 2, c'est-à-dire le sous-titre. Ici, titre 3. Ici, titre 3. Donc, je parcours mon document et je dis ici, titre 1. Je dis à Word que j'ai mes titres pour qu'il me fasse ma table de matière automatiquement. Je fais titre 2. Titre 1, titre 2, ça doit être manuel parce que Word ne sait pas vos titres et vos sous-titres, donc il vaut mieux le faire manuellement. Un peu de patience comme ça pour choisir entre ce qui est titre 1, ce qui est titre 2, c'est-à-dire le sous-titre, ce qui est titre 3, le sous-sous-titre. Donc pour ça, c'est toujours un titre. Sous-titre ou bien titre 2, titre 3, titre 3. Donc Word les marque comme des titres et vous allez voir lorsque je crée ma table de matière, elle va être créée automatiquement. Titre 1, titre 2, titre 1, titre 2, c'est-à-dire ce titre, titre 2, titre 3, toujours dans l'onglet accueil, style, pardon, titre 1,
Pardon. Titre 2. Je crois que je vais m'arrêter ici pour ne pas perdre votre temps. Donc, je vais tout de suite pour insérer ma table de matière, soit au début, soit à la fin. Donc, moi, je vais choisir la fin. Donc, voilà, je peux faire entrer pour la mettre dans une nouvelle page. Donc, voilà. Puis, je vais aller à référence. Ici, vous avez table de matière. Je clique sur table de matière. Soit je fais table automatique 1, table automatique 2, soit table manuelle. Donc, à moi de choisir. Puisque j'ai déjà indiqué à Microsoft Word mes titres et mes sous-titres, donc je vais faire la table automatique. Par exemple, la table automatique 1. Et automatiquement, voilà Word qui a inséré ma table de matière. Voilà, il a fait table de matière, utilisation de ruban, voilà le titre, voilà le sous-titre, voilà le titre, voilà le sous-titre, voilà le sous-titre. Ici c'est titre 1, ici c'est titre 2, ici c'est titre 3. Donc voilà, il décale et il a fait automatiquement les pages. Comment maintenant j'utilise cette table de matière? Si je veux aller par exemple au titre aperçu impression d'un document, Word me dit qu'il faut appuyer sur CTRL plus clic pour suivre le lien. Donc je maintiens la touche de mon clavier CTRL enfoncé et le curseur devient humain. Je clique avec le bouton gauche sur ce titre par exemple et automatiquement il va dans le titre aperçu en mode backstage. Donc voilà, je fais CTRL fin pour revenir à la fin du document dans ma table de matière. Par exemple, je veux aller à création d'un document, j'appuie sur la touche CTRL et je clique sur création d'un document. Donc voilà, création de document. Si bien dans la page 7, on va vérifier CTRL fin et il est bien dans la page 7 ma création d'un document. Donc voilà pour la table de matière. Si vous voulez ajouter des textes à la table de matière, vous pouvez ajouter, d'abord sélectionner le texte. Par exemple, je sélectionne ce texte. Ajouter le texte, quel niveau? Niveau 1 ou 2 ou 3, par exemple niveau 2. Il est ajouté. Enregistrement d'un document pour la première fois. Il n'est pas affiché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer n'importe où dans la table des matières. Je vais faire mettre à jour la table. Mettre à jour les numéros de page, mettre à jour toute la table. OK. Donc voilà ce qui est ajouté. Il est apparu à la fin, c'est la page 27, parce que nous nous sommes arrêtés à la page 12 pour aller un peu vite et ne pas perdre votre temps. Donc voilà pour la table des matières qui est insérée automatiquement. Je fais CTRL début pour aller au début. Maintenant, je vais mettre un peu mon document en forme. Je fais CTRL A pour sélectionner tout, ou bien accueil, modification, sélectionner tout. Je vais à création, je vais choisir un thème, soit office, soit brin, soit direction, soit facette, n'importe quel thème. Donc voilà mon document qui change. Qu'est-ce qui change? Les couleurs et la police des caractères, c'est-à-dire le thème. Voilà, je peux garder ce badge comme ça, badge. Donc voilà mon style. Maintenant, je vais ajouter une filigrance. Qu'est-ce que c'est qu'une filigrance? Par exemple, je vais taper dans chaque page qu'il s'agit d'un brouillon, par exemple. Donc, je fais ici brouillon comme ça, ou bien un exemple, par exemple brouillon. Donc, voilà, j'ai brouillon dans chaque page. Je dis aux gens que c'est un brouillon. Je peux insérer exemple.
Donc voilà, il s'agit d'un exemple. C'est ce qu'on appelle la filigrance. Par exemple, si c'est urgent, je peux dire que c'est urgent. Voilà, urgent. Donc voilà, c'est urgent. Quelqu'un qui lit mon rapport, il va savoir que c'est urgent. Ou bien, si c'est confidentiel, par exemple, un document militaire ou bien un document du tribunal ou de la police, je ne sais pas, qui est confidentiel, ou bien un document concernant le personnel administratif d'une entreprise ou d'une administration, par exemple un rapport sur un cadre administratif, il faut insérer la filigrance confidentielle. C'est comme un cachet. Je peux changer la couleur de la page. Je peux mettre cette couleur ou bien cette couleur par exemple. Donc voilà, j'ai la couleur de la page. Donc voilà mes pages qui sont colorées en vert ou vert. Maintenant je vais ajouter les bordures à mes pages. Donc bordure de page. Je choisis ma bordure par exemple ce style double. La couleur, je fais par exemple, je ne sais pas, la couleur rouge foncé par exemple, et je fais OK, et j'ai ma bordure en rouge foncé avec le caractère que je veux. Donc voilà. Donc voilà pour la mise en forme. Pour les marges, je vais à mise en page, je fais marge, que ce soit normale, que ce soit étroite. Voilà, ce sont les marges étroites, et le nombre de pages est passé de 27 à 23. Que ce soit moyenne, des marges moyennes. Donc je vais voir combien de pages j'ai. Contrôle fin. J'ai 25 pages pour les marges moyennes. Pour les marges larges, j'ai j'ai 36 pages parce que j'ai choisi la marge large, les marges larges. Donc pour un astuce pour un peu gonfler votre rapport de stage ou bien votre thèse de mémoire pour augmenter le nombre de pages artificiellement, vous pouvez choisir les marges larges. Je peux faire en miroir. J'ai 28, etc., etc. Donc j'ai plusieurs options. Donc je choisis les marges normales. Ce que me donne, contrôle débit, contrôle fin, ce que me donne 26 pages. Je n'oublie pas, bien sûr, d'enregistrer mon document pour ne pas perdre tout le travail que j'ai fait. Qu'est-ce qui reste maintenant pour faire? Je peux insérer, par exemple, des notes de bas de page. Par exemple, je fais contrôle DV. Par exemple, tout ça, je l'ai copié du manuel de Microsoft Word. Donc ici, je clique ici. Je fais insérer une note de bas de page. Donc, premièrement, Word a ajouté un petit numéro 1 dans l'endroit où je lui ai indiqué d'ajouter une note de bas de page. Et elle me donne ici de saisir ce que je veux noter en bas de page. Donc ici je vais faire voir le manuel de Microsoft Word 2016, virgule, je fais une notice bibliographique, société Microsoft
Word, l'année d'édition, ou bien édition par exemple, pardon, édition, je ne sais pas, édition Office, n'importe quoi, virgule, page, c'est la page 60 du manuel, donc, et point. Donc voilà ma note de bas de page, et lorsque je veux aller, voilà, je clique deux fois et je me déplace vers l'endroit où j'ai inséré la note de bas de page. Ici, par exemple, je vais insérer une deuxième note, je clique ici, référence, insérer une note de bas de page. Voilà, automatiquement, Word a fait le numéro 2. Je fais par exemple idem, c'est-à-dire même référence, page, mais c'est la page 62 par exemple, etc., etc. Donc je clique deux fois, pardon, il faut cliquer en dessous. Donc, il vaut mieux le chercher manuellement, je n'ai pas la vitesse, mais si je clique ici, par exemple, deux fois, donc il va à la note de bas de page. Ici, il va à la note de haut de page, il faut juste cliquer rapidement. Maintenant, j'ajoute ici, c'est la note de bas de page, c'est-à-dire elle s'affiche en bas de chaque page. Maintenant, j'ajoute une note de fin de document, c'est-à-dire à la fin du document, par exemple ici, libellé presse-papier, par exemple, je vais ajouter une remarque, donc je fais insérer une note de fin. Voilà, il est inséré une petite i et il va à la fin des documents ici pour plus de détails, voir le manuel Word 2016 cité dans la bibliographie. Par exemple, donc voilà la note de fin de document, il est dans la fin du document, c'est-à-dire la dernière page. Tandis que la note de bas de page, donc je vais revenir, donc voilà ma note de fin de document. Il est ici, presse-papier, donc voilà ma note de fin de document. Et ici, ma note de bas de page, il est juste en bas de la même page. Tandis qu'ici, il est dans la fin des documents. Je clique deux fois. Oh, j'ai pas la rapidité. Voilà, ça marche. Donc voilà la fin des documents. Dernière chose à vous montrer, parce que je ne veux pas prendre votre temps, c'est d'ajouter une page de garde pour votre mémoire, pour votre rapport, pour votre travail de recherche. C'est très simple. On va à référence, création, insertion. Insertion, ici, page de garde. Je choisis le modèle que je veux. Donc voilà, pour la page de garde, c'est-à-dire la première page, ou bien la couverture, je peux choisir le modèle que je veux. Par exemple, ce modèle, automatiquement, il l'a ajouté dans, je vais zoomer un peu, comme ça. Voilà, donc il l'a ajouté dans la première page avant la numérotation. Donc j'ai toujours la page insert 27, insert 26 pages.
Ici, par exemple, titre de document, par exemple, je ne sais pas, la programmation orientée objet, deux points, étude comparative, par exemple, c'est un travail de recherche, ce titre de document, cas de, par exemple, Visual Basic version, je ne sais pas, je ne sais pas, 4.5. Donc voilà mon sous-titre. Ici, je peux ajouter, par exemple, Université des sciences et techniques. Ici, titre du cours ou bien l'année, je peux aller année de soutenance 2022. Il lui reste un mois, presque un mois. Donc voilà, j'ai ajouté ma page de garde. Voilà, maintenant je peux prévisualiser mon document. Il est prêt pour être imprimé ou bien envoyé par exemple à quelqu'un ou le mettre sur PDF. Voilà, j'ai 26 pages. Je peux le transformer en PDF pour l'envoyer par exemple à un professeur pour le corriger. Donc je fais fichier, c'est très simple, enregistrer sous. Et ici par exemple dossier actif. Ici au lieu du type document Word, je vais mettre PDF et enregistrer. Voilà. Word est en train de le convertir en PDF. Après la fin, il va l'ouvrir pour afficher notre document final, c'est-à-dire le document Word en plusieurs pages. Donc on attend un peu parce que il y a beaucoup de mise en forme. Il y a une table de matière, il y a un arrière-plan. Voilà. Donc voilà mon document Word, mode lecture. Donc je vais défiler mon document. Donc voilà mon document qui est vraiment très présenté. Voilà, avec un style, avec des titres, avec une en-tête, avec un bas de page, un nombre de pages, par exemple 5 sur 26, 6 sur confidentiel s'il s'agit par exemple d'un rapport administratif sur un cadre, par exemple, sur un cadre administratif. Donc voilà, et je vais faire CTRL fin pour aller à la fin, pour voir ma table de matière. Donc voilà ma table de matière qui est bien faite. Voilà mes notes de fin de document. CTRL DB pour voir mes notes de bas de page. Elles sont ici. Donc voilà mes notes de bas de page. Quoi encore? Voilà mes bordures. Voilà ma couleur de la page, c'est-à-dire l'arrière-plan. Donc voilà mon document est bien présenté. J'espère que je ne suis pas très lent dans cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ce que j'ai présenté vous sera utile pour présenter vos documents Word en plusieurs pages, que ce soit des rapports administratifs ou de stage, que ce soit des travaux académiques, des propositions de recherche, des thèses, des mémoires de fin d'études.
etc., etc. Je vous souhaite une excellente journée. Je m'excuse pour ma voix et à bientôt.